Bon, la joie de vous retrouver, sœurs et frères. J'ai toujours cette image le dimanche matin que, de manière très mystérieuse, nous nous retrouvons à un rendez-vous, comme aimantés que nous sommes par la présence de l'Esprit au milieu de nous, comme si nous rejoignions ensemble un lieu béni où quelque chose peut se réinformer au cœur d'un monde très tourmenté aujourd'hui. Et c'est ensemble, dans une concélébration, chacun à sa place, le chœur, l'autel, le chœur, voilà, le peuple royal, chacun d'entre nous, de notre sacerdoce royal, et nous participons à l'unique sacerdoce qui est celui du Christ, nous à l'autel et le sacerdoce royal des baptisés que nous sommes tous, que nous puissions vraiment ensemble ouvrir notre cœur, communier et ouvrir le cœur et en faire une patène. La patène, c'est le lieu où nous déposons le pain liturgique. Eh bien, sur la patène de notre humanité, nous déposons le monde aujourd'hui, avec tout ce qu'il traverse de contractions à la fois douloureuses et en même temps au service de l'avènement d'une nouvelle conscience. La patène du monde, nous la portons en nous, et que nous puissions ensemble, chacun d'entre nous, à notre mesure, l'offrir à l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que quelque chose de nouveau apparaisse, une nouvelle conscience, innervée de la présence trinitaire. Donc vraiment, on a besoin les uns des autres. Merci d'être là pour répondre à cette œuvre liturgique, nous préparant à l'Eucharistie, que nous puissions vraiment ensemble nous réapproprier notre vocation de prêtre, roi et prophète en tant que baptisés, pour répondre à cet éblouissant dessein de Dieu sur chacun d'entre nous et sur le monde. La joie de votre présence. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle vive. Je conduis à sainte montagne, à ta robe de conscience. Réjouissez-vous et soyez
donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière.
Accorde les dons de ta grâce, Seigneur, à tes servantes et serviteurs, à la prière de Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, qui en devenant mère, fut à l'origine de notre salut. Que la solennité de sa visitation, que nous célébrons aujourd'hui, dans la joie, apporte un surcroît de paix à nos âmes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, le chant des chants de Salomon. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, va vers toi. Car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent, la saison vient des gai refrains. Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, va vers toi. Ma colombe, cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute
toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Celui-ci, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il a distribué à son gré. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette attestation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le prennes en considération? Tu l'as un moment abaissé au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. Par le fait qu'il lui est tout soumis, il n'a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais ce qui lui a été abaissé un moment au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûte à la mort. Il convenait, en effet, que voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par des souffrances, le chef qui devait les guider vers leur salut. Car le sanctificateur et le sanctifié ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te chanterai au milieu de l'assemblée, et encore, pour moi, j'aurai confiance en lui. Et encore, nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen.
premier et le dernier, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint-Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie partit, se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Louange à toi, Christ, louange à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était et qui viendra. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Voilà, vous l'avez compris, pour des raisons pastorales, nous avons déplacé cette fête de la Visitation. Normalement, nous célébrons dans le calendrier occidental, dans l'orthodoxie, le 2 juillet, au dimanche précédent, en l'occurrence aujourd'hui, parce que c'est un événement très précieux, profond, qui presque pourrait nous faire entrer, plus nous le contemplons, dans l'apprentissage ou dans le don de différents ingrédients dans un art de vivre ensemble. Je dirais presque les constituants fondamentaux de ce qu'est la vie en Église. L'Église comme lieu de jaillissement, lieu de matriciel, né de l'incandescence de la Pentecôte. Ce lieu de l'Église qui est inhérent à ce que nous vivons. Tout est mouvement, tout est vie dans cet événement que nous accueillons ce matin. Marie vient de vivre un événement éblouissant qui est l'Annonciation. Elle a été visitée, elle est habitée désormais
de l'information du Verbe, fécondée par l'Esprit Saint, ensemencée par l'Esprit Saint, elle a conçu du Verbe. C'est une femme visitée, une femme habitée. Et le premier mouvement qu'elle vit, c'est une sortie pour aller visiter et proclamer dans la maison du monde que Dieu s'est fait chair. Et la première maison qu'elle vient rencontrer, c'est celle de sa parente, lointaine, Élisabeth. Et simplement pour resituer ce qu'on vient de voir, d'entendre, en arrivant dans la maison de Zacharie et Élisabeth, à travers sa salutation, c'est le Verbe qui salue la maison du monde. Et là, tout se réordonne, tout se remet en mouvement. Et plus qu'une rencontre entre les mères, ce sont des rencontres, c'est la rencontre avec les deux enfants. Jean, qui habite les entrailles d'Élisabeth, à l'évocation de la voix du Verbe, tressaille l'Esprit Saint. Le Verbe et l'Esprit rentrent en jeu ensemble pour féconder le monde. L'Esprit Saint anime le mouvement, la danse de Jean, qui informe du coup les entrailles d'Élisabeth, sa mère, qui elle-même remplie d'Esprit Saint, témoigne du mystère qui est en train de se déposer. Et là, elle permet à Marie, dans la confirmation de sa grossesse, de venir déployer ce chant révolutionnaire qui est le programme du royaume en devenir, avec les béatitudes, ce thème du Magnificat. Une contagion de vie et de l'Esprit Saint, comme si nous retrouvions bien là la grande parole proposée par la tradition à travers saint Irénée. Le Père Céleste vient ensemencer et travailler le monde à travers ces deux mains que sont le Verbe et l'Esprit Saint. Et plus précisément, pourquoi ce texte et en quoi ce texte pourrait nous aider à mieux vivre ensemble et à mieux vivre en Église, dans ce corps de l'Église. Je crois qu'il y a trois dimensions que j'aimerais signifier. D'abord, c'est la dimension de la joie. Tout est joie dans ce passage. Nous sommes baignés dans la joie. L'Esprit Saint arrive avec la présence du Verbe et Jean bondit de joie, d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth. C'est l'expression grecque qui nous rappelle cela. Et nous l'avons trop oublié. Jean, à travers cette figure austère, parfois ascétique, est le grand prophète de la joie. Il nous rappelle que nous sommes ordonnés et créés pour la joie. Et cette boule de joie, cette danse de joie dans les entrailles d'Élisabeth va venir célébrer en elle cette joie de l'Esprit Saint qui l'a fait bénir, qui l'a fait ouvrir son cœur pour signifier cette démarche. Et là, la joie est transmise de manière encore plus profonde à Marie, bien sûr. Mon âme exalte, exulte de joie à l'annonce du Seigneur. Tout est joie, pour se rappeler que le fondement de notre vie spirituelle est la joie imprenable, qui n'est pas d'édulcorer ou de relativiser les tourments du monde. À l'époque, le mari d'Élisabeth, Zacharie, a perdu la parole, il est muet. Marie vient de concevoir et son mari, son époux Joseph, n'est pas au courant. Et l'Esprit Saint, sans doute, lui a déjà annoncé qu'elle aurait à taire ce secret pour laisser la place à Joseph dans un contexte d'occupation de la terre palestinienne de l'époque. C'est pas un contexte facile, personnel et collectif, mais la joie est là. Nous sommes créés pour la joie. Nous sommes très doués pour étouffer la joie et pas assez pour la laisser vivre et se déployer dans nos profondeurs humaines. Et le deuxième aspect de l'Église ou du vivre ensemble, c'est que dans le contexte de cette joie, dans la présence de l'Esprit Saint, chacun trouve sa vocation, sa place. Le Verbe arrive dans la salutation. Jean, en se retournant dans le ventre d'Élisabeth, désigne et nous invite au grand retournement au cœur de la maison, à la fois personnelle et collective. Et en même temps, au moment où Jean se retourne, Élisabeth, littéralement en hébreu, Dieu qui rassasie, nous rassasie de bénédiction. La présence bénissante de l'Église, être rassasié de malédiction. Ne nous maudissez pas, bénissez, nous rappelle le Christ.
Et à la suite d'Élisabeth, Marie vient littéralement déposer le programme du salut personnel et collectif. Nous sommes sauvés et nous ne le savons pas encore. Et ce qui se passe réellement dans ce deuxième aspect, c'est que chacun retrouve sa place, sa juste place. C'est un enjeu très profond et crucial pour chacun d'entre nous, la place. S'agit-il de trouver sa place? Je ne suis pas certain aujourd'hui. Trouver la place, oui. S'agit-il de prendre sa place? Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit peut-être plus de consentir à recevoir la place qui nous est donnée par la présence du Père Céleste. Deviens-toi, je te donne cette place qui est de t'accomplir. Et assume cela, prends vraiment la place que je t'offre, que je te donne, que je te demande de prendre, à la fois, et de recevoir, à la fois dans l'exercice d'être là sans transgresser la place de l'autre. Ce que nous pourrions nommer la douceur. Être là, oser être là, sans transgresser. La vocation, la place nous est donnée. Et de manière ultime, pour conclure, je pourrais dire que cette fête nous plonge dans un mystère inouï de notre destinée humaine. Ces deux femmes, en se parlant, elles sont enceintes. Élisabeth depuis 6 mois, Marie vient juste de concevoir. Mais tant que la parole n'a pas été échangée entre des êtres, le mystère que nous portons, aussi véridique soit-il, reste quelque chose d'enclos en chacun d'entre nous. Pour confirmer ce mystère, cette énigme, l'expérience, c'est comme s'il nous fallait la partager, pour que dans l'écoute et la parole de l'autre, nous soyons comme confirmés, validés, et du coup ça devient un lieu d'offrande. Ces deux femmes se confirment l'une à l'autre qu'elles sont habitées d'un projet bouleversant, l'une et l'autre, c'est qu'elles sont enceintes. C'est qu'elles sont enceintes. Et c'est sans doute aujourd'hui l'une des grandes missions de l'Église. Que nous nous rappelions les uns avec les autres, les uns par les autres, notre vocation d'une maternité intérieure, qu'il y a quelque chose de bouleversant qui s'accomplit au milieu de nous, à l'intérieur de nous, et que nous passons notre temps à oublier. Nous sommes des êtres visités, habités par un mystère d'amour. Et le drame de nos sociétés, le drame que nous vivons aujourd'hui, vous le savez, nous l'avons souvent rappelé, c'est l'oubli de cette visitation. Nous nous absentons de cette visitation. Et le rôle de l'Église dans l'incandescence de son chemin, de sa création, de sa naissance, mais aussi dans cet art de vivre ensemble, c'est de nous rappeler les uns par les autres la merveilleuse nouvelle que nous portons. Nous sommes enceintes, nous sommes ensemencés d'une présence d'amour, que nous soyons mariés, célibataires, que nous ayons des enfants extérieurs ou pas. Nous sommes enceintes d'un être, d'une présence dont tout le sens est de venir au monde, de se déployer, de se révéler. Et qu'il est bon que chacun et chacune nous montrions comment l'Esprit Saint œuvre pour faire advenir la personne sacrée qu'elle est, pour m'aider à mettre au monde ce que je porte de plus sacré, que je n'arrive pas encore à révéler. L'Église est le lieu où nous apprenons les uns avec les autres à nous mettre au monde, non pas pour se comparer, pour se jauger, pour se juger, mais pour s'aider, pour se soutenir, sans complaisance, d'accord, mais pour se soutenir, pour s'aider et pour enfanter, pour s'aider à enfanter le meilleur de nous-mêmes. Voilà, que cet espace de visitation qui nous ramène dans ce climat tellement matriciel, maternel de l'Église, comme lieu d'enfantement des enfants que nous sommes en devenir du Père Céleste, puisse éclairer, puisse quelque part nous reconsacrer, nous faire entrer dans cette visitation qui nous rend toujours plus
dans la présence de Marie, d'Élisabeth, de Jean, et bien sûr du Verbe et de l'Esprit ce matin, qui nous réapproprie notre vocation de fils et de filles du Père de la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Marc, Thiago, Lise, Nora, Gladys, Léo, Éloine, Rachel, Naja, Isis, Christelle, Camille, Pierre, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sera et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie,
de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Martial, premier évêque de Limoges, Saint Bertrand, évêque du Mont, Sainte Adèle, Vierge, abbesse en Brabant, Saint Martien, évêque de Pampelune, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui a voulu qu'à la parole de l'ange, ton Verbe prêcheur du sein de la bienheureuse Vierge Marie, en visitation dans la grande maison du monde, accorde à nos prières que, croyant cette Vierge vraiment Mère de Dieu, nous soyons aidés près de toi par son intercession. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, celle qui est la porte de la divinité, Marie, fille des mortels, aujourd'hui visitant la maison du monde à travers cette rencontre avec Élisabeth,
Ainsi glorifié par la divine Trinité, prions l'Esprit Saint dans les transports de joie par l'intercession de la toute Sainte Mère de Dieu, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint de sa grâce et de la vertu de notre prière. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et priez-nous. que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Oh
docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Matthieu, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nommés, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nancy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Crochetac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Martial, premier évêque de Limoges, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Odile, Jacques-Marie, Marie-Thérèse, Pierre-André, Nicole, Marie-Luce, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Monique, Roger, Étienne, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons particulier d'eux, Angélique, Joël, Gaël, Bianca, Édouard, Nicolas, Pascal, Marie-José, Myriam, Jocelyne, Jean-Baptiste, Sébastien, Candice, Sophie, Daniel, Andrea, Sandrine, Patricia, Philippe, Véronique, Virginie, Fabien, Pascal, Marie, Michaela, Elsa, Chloé, Jean-Luc, Alice, Maïs, Ève, Frédéric, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes servantes et serviteurs ici présents et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Léon de la paix, Ô Dieu, ô qui le plus haut sacrifice, et d'un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. faites la paix. Je vous donne
Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste et équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père tout-puissant dans ton amour, Dieu invisible et immuable par le Christ notre Seigneur, qui devint le Fils de sa servante, Seigneur de sa mère, et elle-même ainsi enrichie en lui et par lui, rend humble le tribut à son époux et Seigneur, offrant sa volonté obéissante et aimant en retour selon son exemple. C'est par lui le Verbe, le Christ, que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertes des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et concélèbrent avec eux. Dès l'ordonnée t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des cigales, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son
son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste de nous qui Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et unique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
obéissant à notre Maître, confie notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le du ciel comme le Père est dit. Approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Je propose d'ouvrir encore et encore tous ces lieux égarés, ces lieux d'indifférence, ces lieux perdus, ces lieux d'exil, pour nous, mais aussi pour tous, plus que jamais aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pardon. Nous appelons la grâce de ton pardon pour être délivrés, déliés. Au nom de tous, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, qu'on traduit aussi par nos erreurs de visée ou nos ratages, rata en hébreu, rater la cible. Qu'elle puisse nous guérir, nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es la vérité et la Fils de Dieu, que nous nous rendons aux pécheurs, je crois aussi que c'est
Alléluia.
précieux du Christ, demandons à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qu'il augmente en nous la foi et l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Des saints et glorieux apôtres, de Saint Michel Archange, protecteur de ce sanctuaire, des saints et saintes Marthe, Marie, Lazare, les saints de Béthanie, de Saint Nicolas de Myre et de Saint Séraphin de Sarov, protecteur de ce lieu, et de Saint Martial, disciple du Seigneur, premier évêque du Limousin, et de Sainte Adèle, dont nous faisons mémoire en ce dernier jour de juin. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. C'est pour honorer en fait ces deux aspects. C'est l'évêque, normalement, donc celui qui est le gardien dans la tradition, épiscopos, évêque, on parle de despote, en grec, despota, bon, c'est l'évêque, tranquille, normalement. Donc c'est celui qui est le gardien, celui qui veille sur le dépôt de la foi, de la tradition. Et donc on rappelle à travers ce 3 et ce 2, qu'on appelle en grec trikyrion et dikyrion, ces deux réalités qui étaient fondatrices au départ, la question qui est Dieu, 1 et 3,
Trinité, unie Trinité. Et la question, et pour vous, qui suis-je? Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Donc ce sont ces deux natures, hein, avec les deux et les trois. Hein, et quand on se signe, rappelez-vous, dans l'orthodoxie, on se signe avec ces deux cierges finalement, avec ces deux flambeaux, les trois doigts ici, trois en un, et les deux doigts ici, donc signifiant la double nature, un vrai Dieu, vrai homme, de Jésus-Christ. Hein, et on se signe, donc au nom du Père, hein, la verticale, qui descend dans le cœur, dans les entrailles, et du Fils, et du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint qui vient rabattre le voile, hein, pour passer par le pôle de la justice à droite et pour aller vers le pôle du cœur, hein, qui est en fait le sens du chemin. Donc on était de droite à gauche. Donc, voilà pour tous les symboles qui sont là, c'est pas anodin. Alors on va prier pour. Ouais, on va peut-être Saint-Michel, après on fera le Trop-Père. Hein, Trop-Père. Le Trop-Père de la visitation qui en fait est l'annonciation. On n'a pas de Trop-Père encore de la visitation, en tout cas ici. Bon, voilà, il faudra qu'on l'approfondisse. Donc, Trop-Père de l'annonciation du coup, hein, qui est en lien. Aujourd'hui notre salut commence et le mystère d'avant les cieux se manifeste. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge et Gabriel annonce cette grâce. C'est pourquoi nous chantons avec lui à la Mère de Dieu. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Aujourd'hui notre salut commence, et le mystère devant les cieux se manifeste. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge, et Gabriel annonce cette grâce. C'est pourquoi nous chantons avec lui à la Mère de Dieu. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui notre salut commence, et le mystère d'avant les cieux se manifeste. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge, et Gabriel annonce cette grâce. C'est pourquoi nous chantons avec lui à la Mère de Dieu. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Les historiens n'ont pas encore connu une tradition qui est maintenant assez proche à celle qu'on a connue Jésus, en Palestine, et comme ça, comme de femmes qui sont Marie-Madeleine et Saint-Florence, mais c'est encore délié par l'histoire. On a fait en fait ces premiers êtres qui sont partis du Moyen-Orient, qui sont venus en Occident. On a aussi Saint-Saturnin à Toulouse, Saint-Trophime à Saint-Ruf, à Orange, Saint-Fond à Bélieu et Saint-Martial à Limoges. C'est vraiment la porte du sud-ouest. Donc on puisse les honorer à travers la porte du
Et maintenant, se le ramène, tu peux laisser selon la parole des servants, des serviteurs s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Voilà, joyeux dimanche, en lien avec cette fête de la visitation. Donc on a donc placé, comme vous le savez, donc on l'a rappelé tout à l'heure. Donc les saints de la semaine, donc, on va accompagner, ce sont dans la communion des saints, ils nous accompagnent. Demain, Saint Thierry, abbé en Champagne. Mardi 2, l'un des grands saints qui a été très important pour nous, pour reconnaître la tradition de l'orthodoxie occidentale, qui a fait évêque à San Francisco en 1966, je crois, tu me corriges, il y a 1966, Saint Jean Maximovitch, donc, qui est en fait vraiment ce saint évêque de l'église russe hors frontières, donc qui a ordonné évêque Eugraphe Kowalewski, donc devenant Monseigneur Jean de Saint-Denis, à genoux, là, qui est là, donc sanctifié par l'orthodoxie occidentale. Donc le 2 juillet, nous célébrons Saint Jean Maximovitch, arche de San Francisco. Et Jean Maximovitch, il est très très proche de nous, parce qu'en même temps, certains ont connu le Père Jacques à Lausanne, et Jean Maximovitch avait fait prêtre le Père Jacques de Lausanne, donc c'est vraiment une transmission très proche. C'était un saint homme, Jean Maximovitch. C'était incroyable, vraiment cette sainteté qui habitait cet homme, vraiment d'une très grande profondeur. Saint-Gall, mercredi 3 juillet, jeudi 4, Saint Florent, évêque de Cahors, vendredi 5, Saint Goard, ermite en Rhénanie, et Saint Amand, évêque de Besançon, samedi 6 juillet, ainsi que Andrei Roublev, un moine iconographe. La semaine prochaine, donc, ce sera le 7e dimanche, donc ça sera Saint-Félix, et donc commencera le lundi d'après, donc la session avec Yoël et Aurore du Chemin sur les lettres hébraïques, donc Père Basile vous le présentera la semaine prochaine. Voilà, donc c'est une fête, ça veut dire que normalement il y a des agapes, donc n'hésitez pas, même si vous n'avez rien amené, on pourra donc se retrouver à la maison Sainte-Marthe. Donc, juste après la liturgie, il y a un agapéro. Là. Là. Donc, alors agapéro, agape et apéro. Agape et apéro, donc c'est un peu... Bref, en tout cas, c'est un moment, en fait, tout simplement, pour les personnes qui ne restent pas, c'est un moment, en fait, c'est une table, un espace convivial où on peut se souhaiter la bienvenue et se présenter. Pour les personnes qui ne se connaissent pas vraiment, c'est un moment convivial, donc c'est juste là, à la fin de la liturgie, et donc après, nous rejoindrons la maison Sainte-Marthe. Voilà, bon dimanche, et merci de votre présence.